5 croyances qui ont changé ma vie. Voilà ce que je vais te partager aujourd'hui en espérant que cela vienne changer la tienne aussi. J'espère que tu vas bien. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, abonne-toi. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, bienvenue à toi. Et si je te disais que certaines croyances aujourd'hui sont en train de freiner ton évolution, que me dirais-tu? Et qui t'empêchent de te réaliser pleinement, tu me dirais, mais bien sûr Maëva, tu as raison, ça fait écho en moi. Et bien c'est pour ça que aujourd'hui j'ai décidé de te partager 5 croyances qui ont transformé ma vie et qui ont changé ma façon de voir les choses. Et surtout, ça s'est vu dans le concret, c'est ce qu'on veut, que ça se voit dans le matériel. Pendant longtemps, j'ai vécu avec des schémas qui m'empêchaient de me réaliser pleinement, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait pouvoir les déconstruire pour avancer. C'est ce que je te propose dans cette nouvelle vidéo. Nos croyances sont comme un programme invisible qui nous aide à avancer, qui façonne et qui dirige nos pensées. Certaines vont nous aider à avancer, à nous construire, et puis d'autres vont venir nous limiter, nous ralentir, nous freiner sans forcément que l'on s'en rende compte. Et la vérité, c'est que ces croyances ne sont pas les nôtres. Souvent, ça nous a été enseigné, éduqué, inséré, travaillé, ça nous a travaillé au corps pendant plusieurs années. Elles viennent souvent de notre éducation, notre famille, de la société, de tout ce que l'on a pu regarder, voir, de tout ce dont on a pu se nourrir à différentes parties de notre vie. Et parfois même, et plus souvent qu'on ne le croit, cela vient des transmissions transgénérationnelles. Beaucoup de choses, beaucoup de bagages nous viennent de notre lignée, énormément. Pour le voir en consultation, je dirais que la plupart des bagages, et là où je vois des changements radicaux, c'est vraiment dans la libération transgénérationnelle ou karmique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut déconstruire tout ça, et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui au travers des 5 croyances dont j'ai dû me déconstruire au fur et à mesure et qui ont transformé ma vie. Croyance numéro 1, si je travaille dur, je réussirai forcément. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a suivi pendant très longtemps. J'ai longtemps cru que plus je travaillais, plus je faisais, plus j'étais dans le faire, plus j'allais attirer l'abondance, plus j'étais dans le contrôle, plus en fait j'étais productif, plus j'allais avoir des choses. Donc il fallait faire, il fallait initier, il n'y a pas de temps de pause, on n'a pas le temps. Sauf que en réalité, l'effort que je fournissais sans prendre le temps de m'aligner aux efforts que je donnais était contre-productif, mais totalement. C'est comme si on pataugeait dans la semoule. Je pense que ça se dit comme ça. En fait, j'ai compris aujourd'hui que ce qui fait la différence, c'est l'intention, c'est ton alignement et c'est sur ton accord vibratoire avec ce que tu désires avoir. L'intention, l'énergie, la stratégie. 3 points importants à retenir. Donc, j'ai intégré une nouvelle vérité à l'intérieur de moi que l'abondance vient de l'alignement et non du sacrifice. Ensuite, croyance numéro 2. Et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Je dois être parfaite pour être légitime. Je pensais que je n'avais pas le droit à l'erreur, qu'on m'attendait au tournant, qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il était facile de donner notre avis. Et donc, je me disais, je devais être parfaite, je ne devais avoir aucun commentaire négatif, aucun retour négatif. Je devais toujours aller au-dessus de moi, toujours. On est encore un peu dans le faire plus, mais... Et c'est là aussi où à un moment donné, je suis tombée dans ce piège de me former, la surformation. Je me sentais comme si je devais toujours apprendre. Donc j'ai fait énormément de formations, alors que j'avais déjà énormément de choses à l'intérieur de moi. Mais en fait, ces formations étaient un biais pour me permettre de me sentir légitime de ce que j'avais à donner, légitime de ce que je pouvais apporter, alors que ce qui compte finalement, c'est le chemin, c'est l'authenticité. Bien sûr qu'il faut avoir un certain savoir pour partager ce que l'on souhaite partager, mais il est important aussi à un moment de reconnaître que l'on a emmagasiné assez de choses au niveau du vécu, au niveau du savoir, et de ne pas se renfermer derrière l'éternel apprenti sans se lancer réellement. La nouvelle vérité que j'ai intégrée par rapport à ça, c'est que je suis légitime en étant moi-même et en partageant mon expérience. C'est en partageant, c'est en transmettant ce par quoi tu es passé que tu seras légitime. C'est toi-même qui crée ta légitimité quelque part.
La troisième croyance, c'est que l'argent est matérialiste et la spiritualité, c'est donner sans attendre. Alors là, ça, j'ai toujours entendu que de toute façon, c'est toujours les riches qui avaient de l'argent. Quand on est trop riche, ça nous transforme, on devient méchant. Trop d'argent était sale. Ou quand on fait un travail dans la spiritualité, qu'on a des dons, on ne doit pas, ou des capacités, on ne doit pas faire payer ses capacités. Jusqu'au jour où, au travers des lectures, des formations, et à travers de mon cheminement personnel, je me suis rendu compte que comme tout, l'argent aussi est une énergie et que, encore une fois, tout dépend de la valeur qu'on lui donne et de l'alignement que l'on a par rapport à ça. Waouh, vérité de dingue! Donc, la vérité que j'ai intégrée par rapport à ça, c'est que l'abondance financière et la spiritualité sont compatibles. Tu peux être riche et être dans la spiritualité. Tu peux mettre de la valeur sur ce que tu fais, sur ce que tu offres, tant que c'est aligné avec toi. Sache que l'argent ne te rendra pas mauvais. L'argent révèle réellement qui tu es. L'argent te montre où est ton alignement, où est ta vibration, où est-ce que se porte ta vibration énergétique par rapport à l'argent. Tout simplement. Croyance numéro 4, et ça c'est au tout début, lorsque j'ai vraiment commencé à travailler sur moi, c'est que je pensais que les émotions négatives étaient un problème et qu'il fallait toujours être positif. Vous savez, quand vous commencez un travail spirituel ou un travail de développement personnel, on vous dit souvent « oui, mais il faut toujours être positif ». Quand parfois tu dis « oui, mais ça va pas »,« ouais, mais t'inquiète pas, faut être positif, pense positif », ouais, mais ça... Parfois, on n'a juste pas envie en fait de penser positif. Parfois, on n'a pas envie de se dire oui, je mérite l'abondance, oui, tout va bien aller, oui, ça va passer. Non, pas. Parfois, on a envie de tout envoyer valser et je suis là pour te dire que c'est totalement légitime. Tu as le droit et au contraire, je t'invite, c'est hyper recommandé d'écouter tes sentiments, d'écouter tes émotions et surtout de ne pas les refouler. Si tu as envie d'être négatif aujourd'hui, ok, il y a des moments où ça va, il y a des moments où on est up, il y a des moments où on a envie, on fait des rituels, on manifeste, on est dans notre bonne era, si je peux dire ça comme ça. Et il y a des jours où ça ne va pas et c'est ok. On n'a pas... on n'a pas à voir ça comme une faiblesse, ou on n'a pas à voir ça comme si on était un mauvais élève ou un mauvais cobaye, ou on est en train de prendre une mauvaise voie si parfois on n'a pas envie d'être positif tout simplement, si on a envie d'envoyer valser la situation, si on a envie d'être en colère, si on a envie d'être triste, vivez votre colère, vivez votre tristesse. Parce que si vous ne vous permettez pas à vivre ces émotions sous prétexte que vous devez être positive vibes only tous les jours, vous allez créer des maux intérieurs, ça va se cristalliser à l'intérieur et ce n'est pas le but quand on avance dans un chemin spirituel. Donc ça m'a fait prendre conscience que mes émotions étaient là pour me faire avancer, pour me rendre encore plus fort et non l'inverse. Et enfin la cinquième croyance qui m'accompagne, sur laquelle je travaille encore quotidiennement, je dois tout contrôler pour que ça marche, je dois avoir le contrôle, ça doit se passer comme ça, à telle date, à tel moment. Puisque j'ai fait ça aujourd'hui, et ben ça doit forcément donner ce résultat-là à ce moment-là. Et bien sachez que l'univers est bien malin et que parfois, et ces derniers temps, on vient me tester là-dessus, sur cette énergie de contrôle. Qu'est-ce que je fais face au contrôle? Est-ce que j'essaye? Quand l'univers te met face à cette énergie de contrôle, tu te sens un peu désœuvré, tu te sens désemparé. Il y a comme un vide qui s'installe à l'intérieur de toi parce que tu as l'habitude de tout contrôler. Et là, tu vois bien que même si tu mets des actions en place, tu t'énerves, il y a de la colère, rien n'avance comme tu le souhaites. Donc la seule chose qui te reste à faire, c'est d'accueillir et d'accepter le flow de la vie. D'accepter que tu as mis des actions en place. Ce n'est pas une question d'échec si ça n'avance pas en temps et en heure, en ton temps et en ton heure. C'est aussi une invitation à te foutre la paix, à te laisser tranquille, à te permettre de voir le chemin parcouru, à te permettre dans un état de réception. On a souvent appris à donner, à faire, mais on a plus de mal à recevoir. Donc, même si parfois tu as l'impression que quand tu essayes de faire les choses par la force, ça ne passe pas, ce n'est pas que c'est bloqué, ce n'est pas que ce n'est pas forcément pour toi, c'est que ce n'est peut-être pas le bon moment. Et c'est que tu dois être amené à ressentir les choses à l'intérieur pour pouvoir les manifester par la suite. Ça ne veut pas dire que tu es sur le mauvais chemin et que ça ne fonctionne pas. Ça veut tout simplement dire que
pour te diriger vers ce que tu as demandé, peut-être qu'un réalignement intérieur est nécessaire, tout simplement. Donc, apprenez à faire confiance à la vie. Lâcher prise, c'est créer l'espoir pour vous de recevoir. Ces 5 clés, ces 5 croyances sont très très importantes parce que moi ça m'a longtemps freiné, ça m'a longtemps bloqué et à partir du moment où j'ai intégré ça, surtout le fait de ne plus contrôler, de m'autoriser à recevoir et de communiquer avec l'univers pour voir si elle m'avait entendu, je me suis mise à faire des choses. Par exemple, au niveau de mon entreprise, si j'avais un rendez-vous, ou par exemple j'ai une annulation de rendez-vous, et ça avant ça me créait des frustrations, mais pas possible. Et là je me suis dit, ok, la personne a annulé, il n'y a pas de souci. Et ben j'aurai 2 rendez-vous pour combler cette place-là, ou j'aurai 2 rendez-vous pour la semaine suivante, où tout se passera bien, il n'y aura aucune perte, au contraire. Et ben voilà, j'envoie ça, mais après je lâche. Je n'envoie pas cette intention et après je reste bloquée dessus à me dire il faut que j'ai 2 rendez-vous, il faut que je... Non. Je me suis dit ok, j'aurai 2 rendez-vous. Voilà, aucune frustration. Dans la journée même, sans vous mentir, dans la journée même, j'ai eu 2 rendez-vous. Et là où je me suis dit ok, en fait quand tu demandes et quand tu laisses les choses faire et quand tu enlèves cette notion d'attente de résultats immédiats, la vie te donne des réponses, la vie te donne des choses. Si ce que tu demandes, tu es aligné et tu lâches prise, bien sûr que l'univers va répondre en ce sens. Donc là, c'est vraiment 5 clés essentielles qui va te permettre vraiment de te faire cogiter, de planter de nouvelles graines, de créer une nouvelle routine et de participer réellement et concrètement à ton cheminement spirituel. Donc si ça t'a parlé, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Mon but à moi est de faire ces vidéos pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre... Moi, j'aurais bien aimé me trouver une vidéo comme ça dans mon cheminement pour me dire ok, là on cible déjà les croyances qui peut-être que tu aies une entreprise, que tu sois créateur, artiste, peu importe où tu te trouves dans ta vie, peu importe qui tu es, lorsque tu tombes sur cette vidéo, ça pourra te parler forcément, ça fait écho dans notre vie de tous les jours, dans ce que l'on souhaite mettre en place, dans comment on a grandi, comment on évolue. Et c'est vers ce cheminement-là que je veux aller avec toi. C'est amener à conscientiser ce que moi j'ai pu conscientiser, peut-être avec plus de facilité, je l'espère pour toi. En tout cas, c'est un grand plaisir de pouvoir vous transmettre. C'est pour ça que j'ai apporté des changements sur ma chaîne, pour être dans cette phase de transmission. Donc, ça me fait un grand plaisir. J'aurai plaisir à te retrouver pour d'autres sujets. Reste connecté, n'hésite pas à me dire en commentaire aussi quelle est ta croyance la plus marquante par rapport à ces 5 croyances que j'ai énoncées. Est-ce que toi aussi, tu es concerné par ces croyances-là? Je serai ravie de vous lire et de pouvoir vous répondre. En attendant, prends soin de toi. À très bientôt. Ciao!